Bonjour, très chers frères et sœurs. Merci de me recevoir chez vous. Je suis votre frère, le docteur Raphaël Ekamba. Merci pour les abonnements, merci pour les likes, merci pour les commentaires, merci pour le partage. Merci. Bonne nouvelle, vraiment une très bonne nouvelle pour le Congo, et pour nous qui aimons le Congo, parce que le Congo is back. Le Congo est de retour. Le Congo est de retour sur la scène internationale. Donc, le Congo est de retour parce que depuis 1900, je pense que c'était d'abord en 1983, mais aussi en 1997, quand il y avait la guerre du Golfe. À cette époque-là, quand on a autorisé la guerre qui est allée chasser Saddam Hussein, hein, j'étais encore à Kinshasa, c'est le Congo qui avait présidé la réunion. Le Congo était le président du Conseil de sécurité. C'est le Congo qui avait autorisé ensemble avec les autres puissances la guerre du Golfe. À cette époque-là, on avait même peur qu'il y ait des attentats à Kinshasa et des choses comme ça. Donc, vous voyez là où nous étions vers les années 97. Vers les années 97. Et malgré, depuis que Kabila est venu, ça fait 30 ans, on avait perdu cette position-là. Le problème, c'est que on avait perdu cette position-là. Qui avait pris la position? Cette position-là, c'était le Kenya, c'était le Rwanda, c'était l'Ouganda. C'était la position de la République démocratique du Congo. Alors, les États-Unis se sont rabattus sur le Rwanda, l'Ouganda et le Kenya. Alors, après vraiment un long temps de désert, encore vraiment un effort et beaucoup d'efforts diplomatiques de Madame Kai Kwamba. Félicitations à cette femme. Madame Kai Kwamba, félicitations aussi au président de la République. Vraiment, ils nous conduisent de victoire en victoire sur le terrain diplomatique. Alors, le Congo est de retour. Alors, il y a quelque chose que je dois signaler parce que le Congo maintenant est vice-président de l'Assemblée nationale des Nations Unies qui va se tenir, je pense, le 9 septembre 2025 de cette année. Et la présidente, c'est Annalena Baerbock, qui était la ministre des Affaires étrangères de l'Allemagne ici. Il y a un ami qui est vraiment, qui était presque dans les mêmes parties qu'Annalena Baerbock, qui me disait vraiment, la madame Kai Kwamba, parce que la madame Kai Kwamba est à moitié allemand, elle parle correctement allemand. Alors le monsieur me disait, mais vraiment c'est dommage que Annalena Baerbock n'est plus ministre des Affaires étrangères parce qu'elles allaient vraiment très bien travailler avec moi et madame Kai Kwamba. Alors ça n'a rien qui a changé. Je pense qu'elles vont maintenant travailler ensemble, non pas seulement au Conseil de sécurité, mais à l'ONU. C'est un grand avantage. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'était la première fois en dehors des Allemands que quelqu'un d'autre parle la langue allemande aux Nations Unies. Parce que l'Allemagne, comme une puissance économique et militaire même, demande un site, une place vraiment au Conseil de sécurité. Alors, vous comprenez que vraiment, elles vont travailler ensemble et ça, c'est quelque chose de très bien. Alors, parmi la RDC, il y avait le Libéria. J'avais vu la madame Kai Kwamba qui travaille ensemble avec la ministre des Affaires étrangères du Libéria. Donc, il y a la RDC, il y a le Libéria, il y a la Lettonie, il y a le Bahreïn, et puis il y a la Colombie. Alors, vous comprenez que la composition a changé parce qu'avant, il y avait l'Algérie, la Guyane, il y avait la Corée du Sud, il y avait le Sierra Leone, il y avait la Slovénie. Alors, il y avait deux pays en Afrique qui chaque fois qu'on parlait du Rwanda, là-bas au Conseil de sécurité qui s'opposait à nous, c'est l'Algérie et la Sierra Leone. Je ne sais pas comment Mme Kaikomba les appelait, les groupes AA ou je ne sais pas quoi. C'est ces groupes ici, Algérie, Sierra Leone, et je pense aussi même la Slovénie. Je ne sais pas, mais même la Slovénie. Alors, mais il y a maintenant la Grèce, le Danemark, le Pakistan, le Panama, mais aussi la Somalie. Alors, je ne sais pas, parce que moi, souvent, quand je regarde ces choses-là,
Alors, dans les votes, le Bahreïn a eu 186 voix et la République démocratique du Congo en a eu 183. Ok, je ne vais pas m'étaler pourquoi le Bahreïn a eu beaucoup de voix comme ça. C'est un petit pays, mais riche, très riche. Alors, c'est pour cette raison que les États-Unis ont joué un grand rôle pour le Bahreïn, mais ils ont aussi joué un rôle aussi pour que la République démocratique du Congo soit élue. Alors, ces gens-là sont élus. La République démocratique du Congo est élue pour 2 ans comme membre non permanent du Conseil de sécurité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quelles sont les implications. C'est ce qui m'intéresse. Quelles sont les implications pour la guerre à l'Est? Quelles sont les implications pour nous, pour notre pays, la République démocratique du Congo? Alors, il y a des gens, j'ai vu sur Internet, beaucoup de gens qui étaient en train de se dire, mais pourquoi les Congolais sont en train de célébrer ces votes de la République démocratique du Congo comme vice-président de l'ONU, de l'Assemblée des Nations Unies, et aussi comme membre non permanent du Conseil de sécurité. Alors, il y en a qui ont dit, mais vraiment, ils ne comprennent pas pourquoi les Congolais sont en train de jubiler à cause de cela. Il y a la joie, ils ne comprennent pas que depuis que l'ONU à l'Est, il n'y a rien qui se passe. Au contraire, même le Rwanda a gagné du terrain pendant que l'ONU est sur place là-bas. Et que cela ne va pas aider les victimes de viol, ça ne va rien aider à la maman qui a perdu son mari, qui a perdu ses enfants, ou à des femmes qui ont été violées. Ça n'a aucune signification. Qu'est-ce qu'elle apporte vraiment à la région du Kivu ou à la région du Goma qui est occupée? Et ce sont des gens qui rappellent aussi qu'il y a à peu près 10 millions de morts, 180 millions de morts. J'ai vu quelqu'un qui a dit, le plus important, c'est pas de gagner un site, gagner une place au Conseil de sécurité comme membre non permanent ou de devenir la vice-présidente de l'Assemblée nationale, de l'Assemblée des Nations Unies, mais plutôt il faut restructurer l'armée et il faut combattre pour récupérer les terres qui ont été conquises par la rébellion du M23. Alors, c'est d'abord à ces gens-là que moi je veux répondre, parce que j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas de quoi vraiment il s'agit et pourquoi ça c'est une très bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo. Je vais vraiment d'abord répondre à ces gens. Pourquoi cela vraiment est une très bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo. La première des choses, parce que pendant 2 ans, la République démocratique du Congo est membre du Conseil de sécurité, même un membre non permanent du Conseil de sécurité. Et c'est là où toutes les décisions sur les questions de guerre et de paix se discutent. Et la République démocratique du Congo est là-bas. La République est là, au centre. Alors, ça veut dire pour moi qu'il n'y a plus cette histoire. Parce que la grande menace, même dernièrement, quand vous avez écouté Fayoulou parler, ou même la grande peur de tout Congolais, c'est cette histoire de balkanisation. Tant que notre pays sera en train de siéger au Conseil de sécurité, aux Nations Unies, là, il n'y aura pas de balkanisation. Ça, il faut même oublier. Cette histoire de balkanisation, c'est fini. C'est fini. Cette histoire de balkanisation est finie. Je ne vois même pas comment ça va commencer. Je ne vois pas. Alors, c'est ça la première nouvelle, surtout pour les messieurs qui commentent et qui ne comprennent pas. Cette histoire de balkanisation de la République démocratique du Congo, une division de fait de la République démocratique du Congo, elle ne peut pas arriver. Maintenant, là, pendant que nous sommes là-bas, 2 ans. Alors, vous comprenez, dans 2 ans, beaucoup de choses peuvent passer. Dans 2 ans, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer.
hein, surtout au niveau de la restructuration de l'armée, au niveau de la réorganisation de l'armée, et tous ces territoires-là seront repris. Maintenant, une autre chose, une très mauvaise nouvelle pour les rebelles et tous les supplétifs de Kagame, les M23, AFC, Kabila, c'est une très mauvaise nouvelle que nous siégeons à ce niveau-là, au niveau des conseils de sécurité. Une très mauvaise nouvelle. Pourquoi cela est une très mauvaise nouvelle? Parce qu'une fois si ces gens-là essaient encore de continuer avec la guerre, comme ils sont en train de se préparer, former les gens et tout ça, s'ils essaient de continuer avec la guerre, ce sont les sanctions qui vont tomber sur eux. Il y aura des sanctions contraignantes qui vont tomber sur le Rwanda. Il y a des sanctions contraignantes qui vont tomber sur toute cette clique-là. Mais non pas seulement ça. Les Nations Unies peuvent autoriser aussi l'intervention militaire contre les rebelles. Donc, vous comprenez que la résolution 2313 va devenir effective. Pas que à ce moment, le Rwanda ne respecte pas cette résolution-là. Et même les gens de M23 ne prennent pas cette résolution-là au sérieux. Mais maintenant que nous siégeons là-bas, ça va faire une pression énorme pour que la résolution devienne effective, pour que la résolution soit vraiment appliquée à la lettre. Et croyez-moi, ça va arriver. Si la madame Kaikwamba n'est pas à blaguer. Si vous voyez sa façon de travailler, elle est stratégique, elle est têtue, elle est assidue, elle ne lâche rien. C'est pourquoi j'ai dit, elle est la bête noire du M23, AFC, Kabila, Kagame. C'est la bête noire, la madame là, la madame Kaikwamba, c'est la bête noire même. Alors, elle est très déterminée à ce que les gens du M23 payent le prix pour tout ce qu'ils ont fait là-bas à l'est de la République démocratique du Congo. Donc, ça va conduire à ce que les M23, AFC, Kabila soient sanctionnés et punis. Une autre chose, pourquoi cette histoire est très importante, si le Rwanda et M23 AFC ne s'exécutent pas parce qu'on leur demande de se désarmer, on leur demande de se faire cantonner et ils ne veulent pas respecter cela, non pas seulement il y aura des sanctions contraignantes contre le Rwanda qui est leur parrain, mais il y a une espèce, je pense qu'il y aura un travail de lobby qui sera fait à ce niveau-là. Et vous voyez déjà que le Rwanda est en train d'être désavoué complètement au niveau de l'Afrique. Ce que nous voyons maintenant là, ça va s'aggraver encore davantage. Ça va devenir encore beaucoup plus grave pour le Rwanda. D'abord, c'est un désaveu que si les 54 pays de l'Afrique, 51 ont voté pour la République démocratique du Congo. Ça ne vous dit pas quelque chose? C'est un désaveu pour le Rwanda. Parce qu'il n'y a que le Kenya, il n'y a que l'Ouganda et il n'y a que le Rwanda lui-même qui a voté contre la République démocratique du Congo. C'est pourquoi nous avons eu 183, on pouvait avoir 186. Alors vous comprenez que ça va faire une isolation encore diplomatique du Rwanda. Alors, moi, ce qui me réjouit dans cette histoire, parce que tant que Mme Kaikwamba est en train de suivre ces dossiers et que nous allons siéger maintenant au Conseil de sécurité, je ne sais pas si ça vous excite comme ça m'excite. Je sais qu'il n'y aura plus d'impunité contre les gens du M23, AFC et le Rwanda. Et je vais diviser d'abord à deux. D'abord le Rwanda. Le Rwanda a sémé de la désolation pendant 30 ans. En République démocratique du Congo. D'ailleurs, dans les négociations qu'il y a, c'est ce que les Rwandais demandent toujours, qu'il n'y ait pas de poursuites judiciaires contre le Rwanda à cause de ce qu'ils ont causé à la République démocratique du Congo. Ils doivent nous payer, ils doivent réparer les dommages qu'ils ont causés à la République démocratique du Congo. Et même dans les négociations, ils demandent que non, on enlève cette clause-là.
Alors, vous comprenez qu'avec notre présence dans les conseils de sécurité, nous allons, Madame Kaikwamba va tout faire pour que le roi paye le prix. Parce que c'est ça même, c'est qu'elle répète ça chaque fois. Quand vous l'écoutez parler, hein, quand vous l'écoutez parler, c'est ça qu'elle répète chaque fois. Il ne faut pas qu'il y ait de l'impunité, parce que tant qu'il y a de l'impunité, ces gens-là vont continuer toujours à tuer, ces gens-là vont continuer toujours à faire des guerres. Alors, plus question d'impunité. Et c'est là où les M23, Kabila et AFC vraiment vont payer un grand prix. Ils vont payer un prix lourd parce que madame est déterminée à ce qu'il n'y ait plus d'impunité. Donc, attendez-vous, messieurs, là-bas, les gens du M23, attendez-vous à ce qu'il y ait de poursuites judiciaires contre vous au niveau national comme au niveau international. Maintenant, c'est que je ne sais pas, c'est que moi, je suis en train d'entendre, c'est que moi, personnellement, je suis en train d'attendre là parce que vous avez vu que quand elle était en Ouganda, hein, dans ce mécanisme-là de Addis Abeba, tout le monde là-bas, unanimement, tout le monde, même le Rwanda, ils ont condamné les M23. Tout le monde. Maintenant, c'est que moi, je suis en train d'attendre parce que vous voyez, nous allons vraiment crescendo. Hein? C'est comme vraiment, on va de victoire à victoire sur les plans diplomatiques. Voilà ce que moi, je suis en train d'attendre. Normalement, il y a une réunion ministérielle de pays de l'OIF, de l'Organisation internationale de la francophonie, qui doit se tenir à Rwanda, au Rwanda. Alors, je ne sais pas, parce que j'ai l'impression qu'il y a un balai diplomatique actuellement. Il y a les parlementaires francophones et bientôt il y a une délégation de l'OIF qui vient aussi à Kinshasa. Alors, parce que ma prière, est vraiment, c'est ce que moi je veux, est que cette histoire-là ne se tient pas au Rwanda. Ça c'est un camouflet. Ça, c'est un camouflet pour le Rwanda. Alors, on va voir ce que ça va donner. Je voulais aussi vraiment, non pas seulement qu'on a gagné à ce niveau-là, parce que quand tu écoutes beaucoup de gens parler, il y a des détournements. On détourne l'argent de la Banque mondiale, on détourne l'argent du FMI. Mais la même Banque mondiale venait de débloquer un montant de 1,5 milliard de dollars pour construire Inga 3. Ça vous dit pas quelque chose? Ça vous dit pas quelque chose? Donc, nous, on est en train de voir tout le temps ces détournements-là, on parle des mauvais gestions et tout ça, mais ces gens-là sont en train de voir autre chose. Parce que normalement, s'il y avait la corruption comme nous on pense et tout ce qu'il y a là-bas, c'est qu'ils ne vont pas débloquer cet argent-là. Mais vous comprenez que ça, c'est un projet aussi qui va booster notre économie, qui va booster la qualité surtout de l'électricité que nous recevons. Comme ici, par exemple. Depuis que je suis en Allemagne, maintenant 23 ans, je n'ai jamais vu une coupure d'électricité jour et nuit. Hein. Alors, c'est ce qu'on veut aussi en République démocratique du Congo. Alors, vous comprenez, je dois continuer sur pourquoi je pense que cette histoire est une bonne chose pour la République démocratique du Congo. Je n'ai pas tout fini. Je dois encore ajouter deux, trois choses. Pourquoi cette histoire est vraiment très importante. Ok. Je pense qu'aussi, tout simplement comme ça, la RDC est en train vraiment de déboulonner ou même d'enterrer pratiquement la diplomatie du Rwanda qui devient tout à fait inaudible. Je voulais dire tout simplement, il faut savoir que tout ça, c'était vraiment miné. C'était le Rwanda qui parlait à notre nom, tout ça. Maintenant, c'est nous qui nous avons repris notre place dans les concerts de nations. Alors ça, c'est important. Avant, l'interlocuteur des États-Unis, dans cette région de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Est, c'était le Kenya, l'Ouganda et le Rwanda. Maintenant, c'est la République démocratique du Congo. Quand les États-Unis veulent parler maintenant, ils parlent directement avec nous.
Et ça va devenir encore beaucoup plus avec le deal, avec les accords militaires et tout ça. Non pas seulement nous sommes nombreux, nous avons les territoires, nous avons le moyen. Maintenant, c'est encore une fois, c'est ce qui fait la peur dans toute la région, que la RDC redevienne ce qu'elle était du temps de Mobutu. C'est ce que la RDC, vraiment, les combats de la renaissance de la RDC du cendre, ou de ses cendres. Et ça, c'est quelque chose qui nous rend fiers, nous, les Congolais. Alors, la restauration de la dignité des Congolais, surtout et des Congolaises qui étaient très, très, très longtemps bafouées. Je ne sais pas pour vous, mais moi, personnellement, je suis en train de sentir une très grande fierté. La position, la façon de la RDC est actuellement représentée. Même quand la madame Kaikamba parle, ça nous représente. Vous avez vu quand elle a parlé, il y avait tout le monde qui est passé, tout le monde est passé, et puis quand elle a fini, tout le monde a applaudi. Chacun venait pour la saluer, chacun venait pour la saluer. Qu'est-ce que ça veut dire? Les shifts, les choses ont changé. Les choses maintenant ont changé. Et même vous là-bas, mes amis du Rwanda, attention, ça va? Ce n'est que le début. J'ai vu quelqu'un, vous parlez tous à Lingala, surtout vous qui passez dans cette émission-là, vous parlez tous Lingala. Les choses sont en train de changer. C'est comme les Sango Mokozi dit toujours, Bokofi Balisu. Bokofi Balisu, les gens du Rwanda. Alors, très chers frères et sœurs, j'avais vu hier un point de presse du général, le porte-parole de l'armée qui était en train de parler de ce que M. Luboya avait dit et des choses comme ça. Mais quelque chose qui m'avait vraiment intéressé, c'est comment on devient général de l'armée. C'est vraiment un parcours de combattants. C'est un parcours de combattants. C'est pourquoi notre armée ne peut pas fonctionner, parce que beaucoup de généraux, à cause des brassages et mixages, Kabila lui-même, c'est comme ça qu'il est devenu général. Il ne mérite pas d'être appelé général. Il ne mérite pas. Mais vraiment, quand vous suivez cette définition-là, combien c'est difficile de devenir général. Alors, lui, il a dit même, mais ces gens-là sont devenus d'abord général et après, on a commencé à trouver quelle formation ils doivent faire ou des choses comme ça. Ah, ça doit changer, ces histoires. Ça doit changer. Ça doit changer. Ah, notre pays. Alors, il y a aussi Starlix qui a commencé là-bas, République démocratique du Congo. Donc, vraiment, nous sommes sur la bonne voie. Alors, très chers frères et sœurs, ça, c'est une très, très, très bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo parce que nous sommes en train de renaître. Nous sommes en train de reprendre notre place. Nous sommes en train de revenir à la position que Dieu veut nous avoir, nous, Congolais. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous êtes contents comme moi? Je ne sais pas, mais il faut que nous soyons contents quand le pays gagne. Il faut que nous soyons contents quand le pays gagne. Vraiment, il faut que nous soyons vraiment, nous exprimons notre joie. J'étais en train de voir même mon ami, notre frère Jean-Claude Moubenga qui était en train de danser. Et ça, c'est comme ça que ça doit être. C'est comme ça doit être. Quand le Congo gagne, nous on jubile. Que le Seigneur vous bénisse.